Tout ce qui avait été démonté dans les 2 dernières vidéos, c'est déjà remonté. J'ai pas filmé pour gagner du temps, mais de toute façon, j'aurais pas pu parce que tous les boomers de la planète ont décidé de poncer leur volet en même temps. Donc ça fait 3 jours que je me fais violer de bruit de ponceuse Ryobi. Ils peuvent même pas s'acheter des milfucky. J'ai remonté la tringlerie, je préfère pas trop te montrer comment elle tient à l'intérieur. Le tunnel il est mis, la descente elle est mise. Et le truc anti-chaleur, je sais pas pourquoi il est décalé vers la gauche comme ça. Je me suis clairement foiré. Le radiateur de chauffage, j'ai reçu environ 47 messages qui me disaient qu'il faut que je bouche les volets. Je croyais qu'on se faisait confiance et que quand je mets du scotch sur une pièce, j'avais pas besoin de le montrer. Donc la prochaine fois, je filmerai tout. Je filmerai le trajet du garage au cabanon nazi. Le faisceau de la pompe à essence il est mis. Les fils qui étaient trop grands, c'est pas très grave au final. Tu peux les mettre comme ça. J'ai pas remis le cache parce que quand on était au banc, on avait déjà inversé le plus et le moins. Et en gros, je me souviens plus trop du sens. Donc une chance sur deux. J'ai remis le ressort et le soufflet de direction. Apparemment, direction assistée et manuelle, c'est pas le même. Tu vois qu'il est un petit peu trop court. On dira que c'est pour atteindre cette vis plus facilement. Et l'embrayage hydraulique, normalement, c'est bon aussi. J'ai changé ce truc-là. Ces durites-là, d'origine, c'est des durites silicone qui sont tressées. Donc j'en ai mis une comme ça qui traînait. Elle est pas tressée, donc faudra pas qu'elle touche, mais normalement, ça devrait pas se désintégrer. Il y a encore des putains d'infiltrations d'eau. Alors que j'ai changé ce joint-là, ce joint-là, ce joint-là. J'avais même mis une bâche d'origine à l'intérieur de la porte. Et ça fuit encore. Donc la moquette je la remettrai pas, j'essaierai de trouver genre des tapis que je peux enlever et remettre. Il y a déjà un trou ici d'origine et j'ai compromis la structure de la voiture en rajoutant un là et un là. J'ai aussi viré ce truc là qui verrouille la trappe, il marchait plus depuis environ 1994 et la mise à l'air libre ici j'ai rajouté un petit clapet que j'ai pris sur une bécane de crosse. Avec ça normalement l'air il peut rentrer mais les vapeurs elles peuvent plus sortir. Tout l'intérieur il est mis à part les 2 petits caches qu'il y a là et là j'attends Lucas qui devrait me déposer l'outil de levage. C'est le grand jour. L'outil de levage est présent. L'outil de levage est présent avec une centaine de levages à son actif. On l'amène comment? À la main? À la main? On l'amène à la main? Pourquoi tu veux pas sur la main? Comment on l'attache? Non, mais dans le coffre. Ah, mais. On rentrera pas, il y a la sono de l'espace. On tire ensemble, on est des frères esquimaux. Vois-tu? Il y a vraiment une goupille qui est tombée? Oui, bah regarde. Oh. Merde. Vache loupille. À demain? À demain. Pour l'embrayage XTD, il y a un truc où il faut surtout pas te faire niquer. Pas comme moi, hein, sur les 150 000 boîtes que j'ai déposées et reposées sur mon 16S Turbo. Faut que tu persuades les 2 petits tétons qui sortent du mécanisme de se remettre vers l'intérieur parce que sinon ils vont usiner la cloche de boîte et puis après... Lucas il est censé revenir demain pour m'aider à remettre le moteur dans la voiture. Mais en attendant j'aurais bien aimé essayer de mettre la boîte et toutes ces merdes dessus. Donc hernie discale en approche. La fourchette je pense je vais laisser celle d'origine. Avec l'embrayage XTD il t'en donne une mais ouais je sais pas. Celle-là elle a l'air un peu cheap. Comme ça. Yep, t'as vu, c'est là qu'elle est tombée la boîte. Elle a bien mangé quand même. Et elle fuit déjà. Il n'y a même pas d'huile dedans et elle fuit déjà, putain. Oh. Je sais même pas comment ça tient. Oh la pute. Là
elle y est. Connaissant un peu cette GoPro, à mon avis actuellement la lumière est parfaite. Yes. Là on est bon. Cette plaque là, il y a des gens qui la mettent, il y a des gens qui la mettent pas. Moi je pense que ça joue vachement sur la rigidité du bloc. Tu vois cette vis là, elle est prise là et on est quasiment à un tiers quoi. Donc même si j'ai pas toutes les bonnes vis, je vais la remettre quand même. J'ai qu'une vis de démarreur. Pourquoi j'ai qu'une vis de démarreur? Oh. Yep. Merde. Le jour où j'ai démonté le moteur, sous la neige là avec Lucas, j'avais un rendez-vous chez un dermato pour m'enlever un truc que j'ai sur le nez là, et un grain de beauté là. Je te dis ça parce que je viens de retrouver l'ordonnance, et j'ai mis 2 mois et demi à faire tout ça. Tu veux te péter le dos, je le vois à ton regard. Yep. 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 Descends un peu. Attends, stop, la tringlerie va faire chier. Merde. Voilà, faut que ça tape un peu. Pour que ça tape. Attends, ça fait chier. bloc. Vas-y, là, descends un peu. Ouais, stop. Wow. Là, on est en dessous. Faut que tu remontes un peu, gros. Tiens, vas-y, c'est bon. Non, là, on n'y est pas. Faut que tu remontes. C'est en train de me péter le raccord. Ouais. Descends. Oh oui. Oh, c'est beau, hein. Quand ça glisse comme Attends, là, on est grave bien, là. ça. Est-ce que ce serait pas celle-ci qui va là? Non, c'est celle-ci. Ok. C'est mieux. T'as vu, gros? Elle est carrément trop petite, cette vis. D'après mes calculs, c'est pas la première fois qu'elle est serrée Non, sur non. 3 filets, hein, regarde. Ah ouais, elle tient vraiment sur 3 filets, quoi. On m'a filé un... Regarde, on m'a filé un espèce de support que je peux rajouter. Ce truc-là, là. Vu que je me sers plus du truc Epitech, normalement on peut mettre ce truc-là, tu vois. Yep. Dans le sens. Ouais. Ça doit jouer, gros, sur la rigidité du truc. Châssis sport. Ouais. Châssis cup. On est le lendemain, j'ai renvoyé Lucas chez lui. Durant toutes ces années, je croyais que c'était lui qui était contre-productif, mais je suis un peu obligé de constater que c'était peut-être moi en fait qui mangeais la branche. We are unproductives. J'ai remis la descente et je suis extrêmement fier d'avoir réutilisé les écrous du pédalier que j'ai pas remis. On a remis l'embrayage hydraulique aussi et on a fait un semblant de purge. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas la pédale elle est grave molle. On dirait genre une Golf 3 TDI d'origine. Le câble d'accélérateur il est mis aussi. J'ai dû tordre le câble d'accélérateur, il est mis. J'ai vidé le bidon Noroto dans le moteur et dans la boîte j'ai mis de l'huile d'origine inconnue. Il y a marqué ici BV, donc j'ai entièrement confiance. Faudra refaire les niveaux parce que là on est vachement penché comme ça, mais je crois qu'on peut remettre la batterie et essayer de démarrer. T'as pas besoin de radiateur. Oh. J'espère qu'il va pas y avoir de fumée magique. Elle est peut-être à plat, hein. Oh. Normalement on devrait entendre la pompe déjà. Ouais. Je vois pas de fuite. J'espère encore que la pompe elle est dans le bon sens, hein, j'en sais rien, mais si elle est dans le bon sens en tout cas, il n'y a pas de fuite. Vu que j'ai changé le pédalier, t'as vu
Le truc il va à 104%. 0. Boum. C'est mieux. Est-ce qu'il y a de la pression d'huile? Nope. Pas de pression d'huile. Même le bruit, on dirait qu'il a pas de compression, c'est un peu bizarre. À chaque fois, hein. À chaque fois, c'est la merde. Pas de pression d'huile, putain. Pas savoir si c'est la jauge qui merde. Hein. Je vais enlever ça et je vais en foutre partout. Putain ouais, on en a de la pression d'huile. Pour l'instant ça va, tu vois, j'ai pas trop fait tourner à sec. J'aimerais bien que ça dure pas plus longtemps que ça, quoi. Allez putain, donne-moi un peu de pression d'huile là, bordel de merde. Yes. Wouh. C'est bon. Enfin c'est bon, on a de la pression d'huile quoi. Bobine branchée, injecteur branché. Si la pompe à essence elle est dans le bon sens, normalement ça devrait craquer. Mec, de tous les moments qui existent, c'est celui-là que je déteste le plus quoi, putain. Je sens plus mes jambes. Allez. L'ordre d'allumage, je crois qu'il est foireux. Ouais. L'ordre d'allumage, à mon avis, il est foireux. Ok, donc déjà je me suis foiré. Le cylindre 1, c'est celui-là. Ça peut arriver, ça fait que 8 fois que je le démonte ce moteur. Donc, on a dit que le cylindre 1, ce serait celui-là. Donc ça ferait 1. Lui il tourne comme ça. Donc ça fait 1, 3. 1, 3, 4, 2. À mon avis, la pompe à essence, elle est bien mise parce que là, en ratio air essence, on a 11,6 avec le moteur qui tourne pas. Donc, il doit y avoir de l'essence qui n'est pas brûlée dans l'échappement. Allez, démarre, petite merguez, et on n'en parle plus. Yes! Putain! Faut que je mette un truc pour qu'elle tienne le ralenti, j'avais oublié, putain. J'ai mis un petit médiator sur le papillon. « 5 bars de pression d'huile un peu riche. La température d'échappement, elle marche, elle monte. » Toute résistance est futile. Il serait temps que tu t'abonnes.